Bon les gars, je suis déjà à 5 coupons validés avec cette nouvelle stratégie en quelques jours seulement. Regardez les gars. Regardez. 1, 2, 3. Regardez. 4 et 5 coupons. Ça fait 5 coupons, n'est-ce pas? Ce coupon, c'est encore en cours. Voilà le 6e coupon. Mais c'est encore en cours, les gars. Regardez, c'est un truc tout à fait incroyable, les gars. Ça fait un bout de temps que j'ai cette stratégie-là. J'ai pronostiqué avec cette stratégie dans mon canal Telegram. Mais ça fait quand même pas mal de temps que j'ai arrêté de pronostiquer avec cette stratégie. Mais bon, voilà, j'ai décidé de recommencer avec la stratégie. Et c'est tout à fait incroyable. Et ça marche d'une façon super bien. Regardez très bien, les gars. La stratégie est basée sur l'option but dans chaque mi-temps. Ça veut par là dire que dans la première et là, la deuxième mi-temps, il y aurait des buts marqués, les gars. Regardez. Ici, vous pouvez voir que, voilà, par exemple, si vous voyez le match de Fulham là contre City là, ici, en premier mi-temps, ici, il y a eu un but et en deuxième mi-temps, il y a eu 3 buts. Et le match de Tottenham contre Burnley, en premier mi-temps, il y a 2 buts, en deuxième mi-temps, il y a un seul but, les gars. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'arrive à détecter des matchs où il y a une possibilité qu'il y aurait des buts dans chaque mi-temps. C'est-à-dire quoi, j'ai des stratégies adaptées à cette option-là, les gars. Ça va vous permettre de vous montrer, de vous éclaircir sur le fait que est-ce qu'il est vraiment possible que dans ce match précisément, il pourrait y avoir des buts marqués dans chaque mi-temps, les gars. Donc, vous devez suivre la vidéo attentivement parce que cette vidéo, ça vous mentir, les gars, il y a plusieurs détails que je vais vous citer dans cette vidéo, plusieurs détails différents, plusieurs détails qui vont vous mener à pouvoir comprendre réellement comment la stratégie se passe, et grâce à cela, sans vous mentir, vous allez être capable de maîtriser cela parfaitement. Donc suivez la vidéo en intégralité et ne loupez aucune partie parce que c'est très intéressant, et grâce à cela, les gars, sans vous mentir, vous allez savoir comment détecter des matchs où il y aurait des buts dans chaque mi-temps, c'est dans la première et dans la deuxième mi-temps, les gars. Donc voilà, restez scotché à la vidéo du début à la fin parce que ça va être super intéressant, les gars. Voilà. Salut les gars, salut tout le monde, moi c'est Yann Prosport, fan des paris sportifs, les gars. Aujourd'hui encore je vais vous présenter une nouvelle astuce sur OneXBet qui va vous permettre de pouvoir gagner plus facilement avec l'option but dans chaque mi-temps. Mais tout d'abord l'équipe, je vous invite à venir rejoindre le canal Telegram Yann Prosport pour tous ceux qui aimeraient bénéficier de mes pronostics chaque jour gratuitement, mes services, les gars. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, venez nous rejoindre le canal Telegram Yann Prosport. Là-bas avec nous, tout est complètement gratuit, les gars. Et aussi les gars, il y a un point très important à vous montrer, les gars. Regardez cette capture là. Sur la capture là, vous pouvez voir un écrit comme objet de message 30% de remise des pertes. Et j'ai été remboursé la somme de 126 390 francs par la plateforme OneXBet, les gars, qui est 30% de remise de mes pertes. En une semaine, j'avais fait des pertes, les gars, il m'a reversé cela. Comme vous voyez, on écrit votre remise de 126 390 francs a été crédité pour cette semaine. Merci d'avoir choisi OneXBet. Tout cela, les gars, c'est grâce au code mot PV Conseil. Le code mot PV Conseil vous active la mise à jour automatiquement. Et grâce à cela, les gars, vous allez bénéficier de 30% de remise des pertes chaque semaine. Vous allez bénéficier de 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Vous allez aussi bénéficier jusqu'à 350 000 francs de bonus dès votre première inscription, les gars. Une sécurité garantie grâce au code mot PV Conseil. Une fois que vous avez par ailleurs conscience la plateforme OneXBet, que votre compte a été créé avec le code mot PV Conseil, la mise à jour est activée automatiquement. Vous allez bénéficier de tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo, les gars, et être des parieurs plus rentables que moi, les gars. Allez-y rapidement, créez-vous de nouveaux comptes avec le code mot PV Conseil et soyez des parieurs plus gagnants, l'équipe. Voilà. Bon les gars, allons-y directement dans l'astuce du jour, les gars. Les gars, comme je vous ai dit, les gars, cette astuce c'est une astuce que vous devez prêter pas mal d'attention. Pourquoi? Parce que ça a des points clés que vous devez réunir ensemble pour pouvoir gagner plus facilement avec, les gars. C'est une astuce que vous ne devez pas utiliser tout simplement comme ceci. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs choses à vous montrer qui sont très différentes. Et une fois que vous allez réunir tout cela ensemble, les gars, vous allez pouvoir savoir quel match choisir et comment gagner plus facilement avec. Donc allez-y les gars, suivez la vidéo de pas à pas sans sauter aucune partie, les gars. Sinon vous allez perdre votre argent pour rien et ne me tenez. Et je ne suis pas responsable de vos pertes, les gars. Donc suivez exactement ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, l'équipe. Voilà. Bon les gars, je vais vous présenter, les gars. Là, c'est déjà c'est bien et belle sur l'option but dans chaque mi-temps. Et voilà, vous pouvez voir ici là, c'est passé crème. Mais il y a des choses à vous faire comprendre, les gars. On va aller dans l'option SofaScore. Regardez, on va passer pardon dans l'application SofaScore. On va aller dans SofaScore, l'équipe, et je vous explique comment est-ce que vous allez prendre un match et choisir cette option là. Voilà, une fois dans SofaScore, les gars, on va prendre par exemple le championnat Angleterre, les gars. Je vais cliquer sur le championnat Angleterre ici. Voilà, là dans Angleterre, Premier League. Voilà, ici les gars, on va aller dans l'option classement. On va passer dans le classement. Je vous montre dans le classement. Voilà, ici dans le classement, l'équipe, l'astuce en question marche plus parfaitement et plus mieux sur des matchs favoris face à des matchs super faibles. Je sais pas si vous comprenez un peu. Bon, vu mes analyses, les gars, j'ai constaté que la plupart du temps, qu'il y a une équipe super favori, une équipe vraiment forte contre une équipe vraiment faible, là, plus facilement, il y a but dans chaque mi-temps. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai à vous dire ici, les gars. Comme par exemple, les gars, le match de... On va venir ici, regardez très bien. Tout d'abord, on va partir dans le match. On va venir dans le match. On va laisser d'abord le classement. Pour le moment, on ne vient pas dans le classement. Il va revenir dans le classement. J'ai des choses à vous montrer là-bas. Mais je vais d'abord vous montrer match. On va venir dans le match. Ici, dans le match, les gars, on va vous présenter tous les anciens matchs de la Premier League. Ici, là, on va regarder vraiment. On va chercher un match qui est fort. Un match, pardon, qui a
un favori super fort contre son adversaire qui est super faible. C'est pas que vous comprenez un peu. La raison pour laquelle je voulais aller dans le classement, c'est parce que je voulais vous montrer que vous devez faire le choix des top 5 du classement ou les top 6 du classement. Vous prenez les top 6 du classement, les gars, vous allez prendre les plus faibles du classement. Et là, si vous prenez, vous voyez un match d'une équipe qui est parmi les top 6 du classement. Et puis son adversaire est parmi les plus faibles. C'est pas peut-être les top 5, les top 6 des plus faibles. Là, il y aurait but dans chaque mi-temps plus facilement. Mais je vais vous montrer encore des points à prêter attention pour être sûr de pouvoir parier sur cette option-là concernant le match en question. Voilà. Par exemple, on va chercher un match où il y a une équipe forte contre une équipe vraiment faible. Voilà. Le match de Chelsea-West Ham là. Le match de Chelsea-West Ham, attendez, on va aller d'abord cliquer sur le match de Chelsea-West Ham. On va un peu regarder le classement pour voir où est-ce que Chelsea est classé. Bon, Chelsea est 7e du classement, c'est pas un bon match à choisir. Le match de... On va chercher les gars, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout ça présentement dans cette vidéo-là. Le match de Man City, voilà, le match de Man City contre Fulham ici. On prend le match de Man City contre Fulham et je vous montre les gars, regardez très bien. Là maintenant, on va venir là dans le classement. Regardez, si vous l'observez très bien, Man City ici dans le classement, il est 2e du classement là. Et puis... on va aller là dans, on va regarder Fulham. Fulham est parmi les top, 8, les top 8 des équipes les plus faibles. C'est pas si vous comprenez un peu. Maintenant, on va aller regarder les statistiques de ce match. Le match s'est terminé sur un score de 4-0. Et puis on va aller maintenant, on va regarder. En première mi-temps là, regardez. En première mi-temps, il y a eu un but qui était marqué. Et en deuxième mi-temps, il y a eu 2 buts qui étaient marqués. Pardon, 3 buts qui étaient marqués. Le score s'est terminé sur un score de 4-0, les gars. Vous avez vu qu'il y a eu un but en première mi-temps et 3 buts en deuxième mi-temps. C'est passé crème. Ça, je vois un peu. On va chercher un match où il y a un super favori, les gars, contre une équipe faible, les gars. Regardez, on va prendre, voilà. Tottenham contre Burnley ici. Voici, Tottenham est parmi les top 5 du classement. Si on vient dans le classement, vous allez observer et voir que Tottenham ici, il est 5e du classement. Vous avez vu? Maintenant, on va chercher Burnley là. On va chercher Burnley là. Regardez, Burnley, il est avant-dernier du classement. Avant-dernier du classement. Tout à fait parfait pour placer un pari. Et si on vient ici là dans le détail là, on vient dans le détail, on va observer là, en premier mi-temps, est-ce qu'il y a eu des buts dans chaque mi-temps? Voilà, en premier mi-temps, le score s'est terminé de 1-1. Il y a eu 2 buts dans le premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les gars, il y a eu un but. Et le match s'est terminé sur un score de 2-1. Vous avez vu en quel point c'est incroyable, ça passe crème, les gars. Mais j'ai encore d'autres clés plus importantes à vous montrer pour pouvoir parier plus facilement. Regardez, par exemple, le match de Man City contre Fulham, dont on a regardé tout à l'heure là. Pour être encore plus sûr que c'est vraiment possible qu'il y a des buts dans chaque mi-temps, vous allez venir maintenant ici où on a mis match là. On a mis match. C'est ça que tu vois un peu. Là, dans le match, maintenant, vous allez scroller, là, descendre et voir le dernier match qu'ils ont joué ensemble pour être sûr que est-ce qu'ils ont marqué dans chaque mi-temps dans le dernier match qu'ils ont joué ensemble. Et si on vient dans le dernier match qu'ils ont joué ensemble, parce que le match en question de maintenant, mais le dernier match qu'ils ont joué ensemble, c'est terminé sur un score de 5-1. Voilà, un score de 5-1, les gars. Et si on regarde le dernier match qu'ils ont joué ensemble, les gars, on va descendre, on va scroller. On va voir qu'en premier mi-temps, bel et bien, il y avait 3 buts en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le match est terminé sur un score de 5-1, les gars. Vous avez vu qu'il y a eu des buts dans chaque mi-temps, les gars. Une fois que vous regardez comme ceci, vous avez vu que le dernier match qu'ils ont joué ensemble, il y a eu des buts dans chaque mi-temps. Maintenant, vous venez tout simplement, maintenant, et une fois qu'on a vu, il y a des points à regarder. Le dernier match qu'on joue ensemble, les gars, il y a eu des buts dans chaque mi-temps. Maintenant, on regarde encore le fait que est-ce que le favori est dans les top 5 du classement ou les top 6 du classement et son adversaire est plus faible. Une fois que c'est comme ceci, les gars, vous allez maintenant prendre plus facilement l'option but dans chaque mi-temps et ça vous montrera passer crème, les gars. C'est ça que je vois un peu. On va encore chercher encore un autre exemple, les gars. Il y a encore une autre chose à vous montrer. Regardez très bien. Par exemple, on va prendre, c'est pas le match je vous montre, les gars, on cherche un match où il y a un favori, un super favori là. Ok, le match de Newcastle contre Sheffield. Si on met dans le classement ici, et observez très bien pour voir que Newcastle ici est 6e du classement. Je vous ai dit que les top 5 ou les top 6 du classement, n'est-ce pas? Regardez, Newcastle est 6e du classement et son adversaire Sheffield est dernier du classement, les gars. Dernier du classement, regardez ici. Et maintenant, si on vient là maintenant, ici là dans le détail, on va observer, on va voir que en premier mi-temps là, les gars, regardez, en premier mi-temps, il y a eu un score de 1-1. 1-1 en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le match est terminé sur un score de 5-1. Vous avez vu qu'il y a eu des buts dans chaque mi-temps, les gars. Regardez à quel point c'est incroyable, les gars. Une fois que vous trouvez un super favori contre une équipe super faible, les gars, et puis vous partez regarder les anciens matchs pour être plus sûr. Regardez s'il y a eu des buts dans chaque mi-temps dans les anciens matchs. Venez plus facilement, avec toute confiance, prenez l'option but dans chaque mi-temps. Ça passe à 90%, les gars. Sans vous mentir, un bout de temps que j'analyse cela. Et c'est super incroyable cette stratégie, les gars. N'essayez pas déjà d'utiliser la stratégie comme je vous ai montré dans cette vidéo. Et sans vous mentir, les gars, vous allez être plus rentable avec cette stratégie, les gars. Bon, l'équipe, voilà, likez la vidéo, l'équipe m'encourage, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos, les gars. Laissez-moi un commentaire d'encouragement. Merci, les gars. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo, l'équipe. Voilà.